Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs vidéos d'exercices d'équilibre dans toutes ces déclinaisons sur un pied, sur deux pieds, statique ou dynamique, mais je vais vous en montrer maintenant des exercices d'équilibre et on peut adapter, non seulement on peut, mais on doit adapter les exercices d'équilibre à ses propres capacités. Parfois c'est trop difficile, parfois c'est trop facile. Je vous en montre quelques-uns. L'exercice du tandem. Alors vous avez deviné que c'est un exercice qui est bipodal, on est sur les deux pieds et c'est un exercice qui est statique. Vous maintenez la position pendant 60 secondes ou pendant un peu moins de secondes, et ensuite, vous interchangez parce qu'évidemment que le pied droit ou gauche soit devant ou derrière, vous allez tout de suite le sentir, ça ne fait pas la même chose sur le pied qui est devant et le pied qui est derrière. Comment faire pour augmenter le niveau de difficulté d'un exercice comme celui-là? Les habitudes de ma chaîne, vous connaissez la réponse. Vous fermez les yeux. Évidemment, vous devez faire ces exercices dans un environnement sécuritaire, mais si c'est trop facile, vous fermez les yeux. Et si c'est trop facile, vous pouvez aussi tourner la tête lentement vers la droite, vers la gauche, et ça va augmenter le niveau de difficulté. Et faire cet exercice, ça peut sembler vraiment très facile, mais les yeux fermés, en tournant la tête à gauche et à droite, ça stimule vraiment l'équilibre. Alors ça, c'est un exercice bipodal, les yeux ouverts et statique. Je vous en montre un autre qui est un peu dans le même genre d'exercice, mais là, c'est un exercice qui est plutôt unipodal et on déplace le ballon ou une balle, vous le voyez, le long d'un trajet. C'est intéressant d'avoir une ligne très précise. Ça peut être, vous pouvez avoir une référence au plancher où vous le faites, mais ça force le cerveau, le pied, l'équilibre à exécuter un mouvement qui est dirigé de façon très précise. Alors, c'est plus complexe pour l'équilibre et vous pouvez aussi tenter de le faire sans regarder le ballon et de faire le même mouvement. Alors, c'est une autre façon de stimuler l'équilibre qu'on connaît un petit peu moins. Et lorsqu'on fait une randonnée, bien, on ne choisit pas nos mouvements, c'est nos pieds qui s'adaptent au sentier, à l'itinéraire qu'on doit prendre. Parfois, il y a de la fatigue qui s'accumule aussi, donc d'être prêt et d'être préparé à ce type de déséquilibre, ça peut être intéressant. On peut aussi faire tout simplement un exercice unipodal, donc de garder l'équilibre sur un pied. On peut le faire les yeux ouverts ou les yeux fermés. Si vous avez moins d'équilibre au début, et je vous montre l'exercice de cette façon-là, vous gardez les points sur des points d'appui. Là, j'ai pris des chaises, ça pourrait être un meuble. Et c'est intéressant de ne pas tenir l'objet avec les mains, mais bien d'appuyer le dos de la main ou les poings, et ça ne stimule pas les réflexes de protection, mais bien les réactions d'équilibre. Alors, c'est une façon de commencer l'exercice pour les personnes qui ont peut-être un peu moins d'équilibre, parce que vous voudriez vous préparer à une randonnée sur un terrain plus accidenté, par exemple, et ensuite, bien, vous enlevez les mains vous ne prenez pas appui finalement avec les mains, et vous faites l'exercice, et vous pouvez le faire les yeux fermés, vous pourriez tourner la tête aussi. Alors ça, c'est un exercice unipodal, et il y en a beaucoup d'autres. Vous allez les trouver sur ma chaîne, je vous l'ai dit. Endurance. Vraiment, si vous voulez vous préparer pour une telle randonnée, vous stimulez l'endurance en montée et en descente de façon concentrique et de façon excentrique. J'entrerai pas trop dans le détail de la différence entre concentrique et excentrique, mais je vous l'explique. Concentrique, c'est lorsque le muscle se contracte et se rapetisse. Si je plie mon bras, si vous pliez votre coude et vous placez votre main sur votre biceps, vous allez sentir que votre biceps gonfle et se raccourcit lorsque vous pliez votre coude. Et si vous avez un objet dans la main et vous dépliez votre coude, bien, le biceps s'allonge bien qu'il soit en contraction. Alors, lorsqu'il s'allonge pendant qu'il est en contraction, c'est une contraction excentrique. Et ça, c'est important de stimuler ces deux types de contractions parce que lorsqu'on est sur un terrain accidenté, ben, on va, en général, commencer par monter et ensuite, on va descendre. Et lorsqu'on descend, on travaille beaucoup plus en excentrique et ça devient beaucoup plus exigeant. Et très souvent, on descend à la fin de la journée et on monte au début de la journée. Donc, on descend lorsqu'on est probablement un peu plus fatigué, lorsqu'on a plus de fatigue musculaire. Alors, c'est important de stimuler tout ça. Je vous montre un exercice, mais il y en a vraiment plusieurs. Alors, on va stimuler, on se lève sur la pointe des pieds et on descend vraiment très, très lentement, comme vous le voyez. Et là, on a une contraction des mollets, mais une contraction excentrique. Et là, ça devient fort intéressant et on remonte rapidement comme vous avez vu. Là, je vous l'ai montré comme ça. Prenez des points d'appui si c'est difficile. Moi, je le fais sur une petite marche comme ça. Vous adaptez le niveau de difficulté à vos capacités. On veut on veut faire l'exercice dans un environnement sécuritaire, mais de descendre les talons ultra lentement, c'est une contraction excentrique et
je vais terminer mon propos sur les contractions excentriques. Elles sont importantes. Elles stimulent différemment certains mécanismes dans le muscle, certaines réactions physiologiques, et elles sont vraiment, vraiment utiles. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir participé. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct.